avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc comme vous savez, je m'attends à une très grosse chute du Bitcoin. Donc ça fait un bon petit moment que je vous fais des vidéos en vous disant que j'ai revendu mes Bitcoins. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse vraiment complète. On va voir exactement là où est-ce que je m'attends à la chute et où est-ce qu'il est pertinent de revendre pour ceux qui n'ont pas encore revendu leur Bitcoin tout simplement. Donc on va faire un petit rappel très rapide sur les blocs, ok, donc sur les blocs haussiers en l'occurrence ici. Par exemple, lorsqu'on a un marché qui est baissier, par exemple, si on a une belle structure qui est baissière, tout simplement, le meilleur moment pour revendre ses bitcoins, c'est attendre un retour dans un bloc haussier. Exemple simple ici, est-ce que c'est un bon moment pour revendre actuellement? Absolument pas. On attend un retour dans un bloc haussier. Donc dans le dernier mouvement haussier, avant l'impulsion baissière. Donc j'attends un retour ici et j'attends une distribution. Donc là c'est magnifique. On a ce qu'on appelle une overextension, donc un déséquilibre du marché. On a une très grosse impulsion haussière. Comme vous savez, le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite, donc on doit avoir des retracements à chaque fois. Donc là par exemple on a une belle overextension, ok, j'arrive dans un bloc haussier, donc je vais attendre une distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? On vient créer des EQH, donc on va taper plusieurs fois au même niveau tout simplement. Donc là on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, donc création de QH. Ensuite il faut une cassure vers le haut et une cassure vers le bas. Donc cassure vers le haut, puis cassure vers le bas, tout simplement, ok. On appelle ça liquidation et COS. Donc là, c'est un très bon moment pour revendre ces bitcoins. Et en général, donc la distribution, on va zoomer un peu. C'est création de QH, comme on a dit précédemment. Ok. Donc là, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Ensuite, il faut une cassure vers le haut. Donc la liquidation. Et le mieux, c'est d'attendre une double cassure. Qu'est-ce que la double cassure? Donc ici, on a le point bas. Donc le dernier point bas qui est ici. Très bien. J'attends la première cassure. Et ensuite, deuxième cassure. Ok. Donc je vais répéter. On a création de QH, liquidation de la zone. Ensuite, il faut la cassure du point bas, donc ce point bas ici, puis retracement et deuxième cassure. Donc en gros, il faut première cassure et deuxième cassure, tout simplement. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on a actuellement sur le Bitcoin. Donc je vais aller en 2 semaines. On a ici une magnifique overextension. Donc on a ici un déséquilibre du marché. On a une très grosse impulsion haussière. Donc ici, magnifique impulsion haussière composée seulement de bougies vertes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes. La dernière bougie rouge, ici, ça compte pas, c'est vraiment la bougie qui est au-dessus. Nous, on parle vraiment du mouvement haussier. Il y a seulement des bougies vertes avec très peu de mèches. Ça qui est très important, c'est qu'on a que des bougies vertes avec très peu de mèches. On a seulement une petite mèche ici, mais qui est vraiment très négligeable par rapport à la taille du mouvement, tout simplement. Donc, à quoi vais-je m'attendre? Je m'attends tout simplement à une distribution. Donc, je vais aller en plus petit time frame. Vous allez voir par la règle des 30, ok? Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir une vidéo complète sur la règle des 30, mais là, on va aller en 11 heures. On va aller en 11 heures, donc time frame 11 heures. On va chercher une distribution. Donc, c'est simple, création de QH. Comme on a dit précédemment, liquidation, et le mieux c'est d'attendre soit la cassure, soit la double cassure, c'est encore mieux. Pourquoi? Car dès lors qu'on a la double cassure, on a également une structure baissière qui est en cours. Ok. Donc on a en fait ici des highs, des points bas, de plus en plus bas, et des lows, des points bas, de plus en plus bas. Donc création de QH, liquidation et double cassure avec une belle structure baissière. Ça à retenir, on va appliquer ça sur le graphique dès à présent. Donc parfait, je vais aller en 11 heures. Magnifique, et on a déjà la création d'une très belle distribution. Donc on vient de créer des EQH ici, magnifique. Création de QH. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, magnifique. On est venu liquider une première fois, cassure vers le bas, mais on n'a pas eu une deuxième cassure. Ok, on n'a pas eu une deuxième cassure, au contraire on a eu ceci. Donc on est venu créer des EQH, magnifique. Ok, on a eu la première cassure vers le haut, ok. Ensuite cassure vers le bas, mais on n'a pas eu la deuxième cassure ici. C'est-à-dire qu'on a juste eu ça, comme ça. Ok, très bien. Ensuite, on a eu une deuxième cassure vers le haut. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc là, c'est la même chose. On va s'attendre à quoi? À une double cassure. Donc cassure vers le bas, puis deuxième cassure. Et là, c'est vraiment un très joli signal baissier. Donc, sur notre graphique, on a ça. On a une création de QH, magnifique. Liquidation. Donc là, on a eu une deuxième cassure. Donc à quoi vais-je m'attendre? Tout simplement à la cassure vers le bas. Donc on a une première cassure vers le bas ici. Très bien. Et ça. Donc si on a ça, si on a ici une deuxième cassure, c'est vraiment un très joli signal baissier. Mais dans tous les cas, on va avoir une chute. On va avoir une chute, pourquoi? Car dès lors que le marché va taper plusieurs fois au même niveau, on a ce qu'on appelle une très belle zone de liquidité, que ce soit ici ou ici. Donc on a une belle zone de liquidité, par exemple, on va taper deux fois au même niveau,
et là on a une très belle zone de liquidité. Et on a exactement la même chose sur les graphiques actuellement. On a une très belle zone de liquidité à ce niveau-là, magnifique. Donc dans tous les cas, c'est une certitude, on va venir liquider cette zone. Et on a également une belle zone de liquidité ici. Ok. Donc c'est une certitude, on va avoir une très belle chute pour venir liquider cette zone-là et cette zone-ci, tout simplement. Donc pour rappel, on a une très belle overextension, donc on a un déséquilibre du marché, donc je m'attends à une distribution pour avoir une très grosse chute, et on a actuellement, si je vais en 11 heures, ou voilà, 11 heures ou 12 heures, ça change vraiment rien, on a une très belle distribution qui est en cours, et en cas de deuxième cassure, ce serait vraiment un très joli signal baissier, et pour ceux qui n'ont pas revendu leur Bitcoin, ce serait vraiment un très bon moment pour revendre tout simplement. Donc c'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à avoir vraiment les meilleures zones d'achat, les meilleures zones de revente, car donc les SMC nous permettent vraiment d'entrer au meilleur moment, sortir au meilleur moment. Par exemple sur le Bitcoin ici bien sûr, une personne qui achète à ce niveau-là aura tout simplement un bon point d'entrée sur du long terme. Car comme vous savez, ici on a une overextension distribution, je m'attends donc à une chute, ok, pour venir où? Dans un bloc baissier. C'est toujours comme ça, hein, dès qu'on a un mouvement qui est overextended, j'attends un retour dans un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, ok, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, accumulation, acheter pour avoir des plus hauts, tout simplement. Donc ici, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, ce bloc-là, en vert. Donc je m'entends un retour ici, acheter et avoir des plus hauts, tout simplement. Ok. Donc une personne qui achète ici, bien sûr, sur du long terme, elle sera gagnante, même si elle sera perdante sur du court terme, car on va avoir une chute. Sur du long terme, on va venir taper la TH et effectuer vraiment des plus hauts. Donc dans tous les cas, elle est gagnante, mais les SMC nous permettent vraiment d'anticiper et vraiment d'optimiser simplement nos points d'entrée. C'est-à-dire qu'au lieu d'entrer ici, par exemple, on va vraiment avoir la meilleure zone d'achat pour ensuite revendre. Vous allez voir qu'ici, on a un très beau bloc. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc je m'attendrai à quoi ici? Si et seulement si on a une distribution, revendre pour acheter dans ce bloc. Et vous allez voir que le marché va très certainement évoluer exactement comme ceci, vous voyez. Donc au lieu de faire un x3 sur une crypto-monnaie, ça nous permettra de faire un x9, x10, x11 et beaucoup plus. C'est pour ça qu'en ce moment on a le défi 500 ou 10 000. On a commencé avec quelques centaines d'euros et on est très proche des 10 000. Donc on va recommencer un défi. Ceux qui veulent nous rejoindre, ça avec grand plaisir. On avait commencé avec pas beaucoup d'argent, hein, quelques centaines d'euros. On est arrivé à 1200. On a présenté l'évolution, hein, sur le groupe Telegram. 4000, 5000, 6000 et actuellement on est à 9000, donc on est très proche de l'objectif. Donc le but c'est vraiment de recruter des personnes vraiment extrêmement intéressantes. C'est pour ça qu'on a vraiment ouvert les appels tout simplement. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez réserver un appel avec moi, c'est un appel totalement offert. Le but c'est vraiment de discuter de vos objectifs, selon vos objectifs, selon vos disponibilités, selon votre emploi du temps, selon votre budget également. Le but c'est vraiment de vous former de manière ultra sérieuse. Comme vous savez, je m'attends à une grosse chute du Bitcoin, donc c'est le meilleur moment pour se former. Donc durant la chute, hein, d'ici 2-3 mois pour moi ce sera vraiment trop tard. C'est pour cela qu'on a ouvert les inscriptions au minimum jusqu'au 27 janvier. Donc si vous voyez cette vidéo avant le 27 janvier, il y a toujours des places. Et si vous voyez après le 27 janvier, n'hésitez pas à les voir en commentaire et en description. S'il reste des places, tout simplement pour réserver un appel avec moi. Donc le but c'est vraiment de vous former de A à Z pour que vous soyez autonome et ne pas vous donner seulement des signaux. Donc vous former de A à Z, ensuite vous proposez des quiz, ok. Donc des quiz, voilà, des sortes de QCM pour voir si vous avez bien compris. Vous avez ensuite mon portefeuille crypto, bien sûr. Vous avez mon portefeuille, toutes les cryptos dans lesquelles j'ai investi. Vous avez également une formation vidéo voilà, évolutive. Chaque semaine, je rajoute une vidéo de 1 heure, 2 heures. On l'a fait en live. Vous avez également le groupe d'échange. Donc, vraiment, le pack vraiment extrêmement complet pour vraiment être autonome et viser au minimum un fois avant. En tout cas, c'est mon objectif pour ce Blue Run, simplement. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Tout est en description et en commentaire épinglé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre un petit commentaire. Ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne YouTube. Merci à tous et à la prochaine. Et dans la vidéo suivante qui sortira dans les prochaines heures, on va aborder une petite distribution qui est en cours dans un bloc. Donc on verra qu'actuellement même, c'est peut-être un moment pour essayer de revendre une partie, etc. Donc on verra ça dans la vidéo suivante.